Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vais vous parler de tissage de laine. C'est une technique que j'aime beaucoup, que je fais peu parce que je n'étais pas vraiment équipée jusqu'à présent. J'en ai fait par le passé, je crois, avant même d'avoir cette chaîne YouTube, mais c'était un peu du bricolage. J'ai fait plusieurs tissages mais en utilisant des métiers à tisser que j'avais réalisés moi-même avec du carton. Bref, c'était voilà, en mode do it yourself à fond. Mais j'aime beaucoup cette technique qui permet de faire des jolies décorations murales. Aujourd'hui, je vous parle de tissage en partenariat avec la marque We Are Knitters que vous connaissez sûrement. Et donc pour la petite histoire, donc We Are Knitters m'a contacté en juin pour que je teste un de leurs kits. Vous allez me dire, j'aurais peut-être pu prendre un kit de tricot. En effet, j'aurais pu prendre un kit de tricot, j'avais le choix parmi tous les kits de leur site, mais je me suis tournée vers le tissage de laine à la place parce que j'avais déjà 10 000 en cours en tricot, qu'il faisait très chaud, j'avais pas spécialement envie de monter des nouveaux projets. Bref, pas mal de raisons, et puis aussi le fait que j'étais en pleine réflexion sur la décoration de la chambre de mon futur bébé. Et donc quand j'ai vu que We Are Knitters proposait des kits de tissage de laine, je me suis dit que c'était parfait. J'étais sûre de le faire rapidement, on va dire, et d'avoir du coup un résultat final assez vite et ainsi pouvoir donner mon retour sur leur kit. Après avoir réalisé le tissage cet été, j'ai eu envie de vous proposer une vidéo dédiée sur le sujet. C'est une vidéo en collaboration avec We Are Knitters pour vous parler du tissage de laine de We Are Knitters, qui est une façade un petit peu moins connue que leur kit tricot et leur gamme autour du tricot. Je vais donc vous montrer quelques images de la réalisation de mon tissage de laine et puis bien entendu vous faire un retour, vous donner mon avis sur les kits We Are Knitters concernant le tissage. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous comptez faire des petites emplettes sur le site de We Are Knitters, car je vous communiquerai un petit code promo. Donc j'ai choisi un kit de tissage de laine. Celui qui m'a fait de l'œil, c'est le kit The Wave. Un des premiers points qui m'a vraiment plu sur ces kits de tissage, c'est que au-delà du fait qu'on peut bien sûr choisir le kit qu'on veut, donc le rendu final avec les techniques et la texture qu'on souhaite obtenir, c'est le fait qu'on puisse choisir individuellement les couleurs de notre tissage. Donc chaque pelote peut être customisée à notre goût. Donc, sur le kit initial, il est présenté avec du bleu, du moutarde et du naturel, et moi j'ai choisi de rester sur des tons verts, donc un vert pâle et puis un vert forêt en plus du naturel. Et pareil, j'ai également pu changer la couleur de la trame qui est dans la version de présentation noire, et moi j'ai choisi de la faire blanche. Donc, on peut vraiment customiser à notre goût parmi toutes les couleurs de laine de We Are Knitters. Donc Chloé de We Are Knitters m'a envoyé le kit que j'ai reçu assez rapidement, et puis je me suis mise à l'ouvrage. Donc j'ai commencé quasi immédiatement, j'avais vraiment hâte de pouvoir tester cette technique. Donc dans mon colis j'avais deux paquets. Ici ça va être le métier à tisser. Et ici dans ce sac, le matériel pour le tissage à proprement parler, donc toute la laine et les fils pour créer ce modèle-ci. Donc c'est le Wave by Scott Woven. La première étape, ça a été de monter le métier à tisser. Tous les morceaux du métier à tisser sont en bois brut. Ça me paraît vraiment qualitatif.
Voilà, bon après avoir fait tomber la clé au moins une dizaine de fois, j'ai enfin réussi à tout visser, les 4 petites vis que j'avais à visser. Alors mes premières impressions sur le kit, c'est que le métier à tisser est de bonne facture et pas vraiment de bonne qualité. C'est un métier à tisser que je pourrais réutiliser par la suite. En termes de stockage, je n'ai qu'à le démonter et puis je vais mettre dans une petite boîte, donc ça ne prendra pas trop de place, donc ça c'est vraiment top. Pour le tissage que j'ai choisi, c'est un métier à tisser de taille moyenne. J'ai vu sur le site qu'ils ont plusieurs tailles de métier à tisser, grand, moyen et petit. Alors la première étape, ça va être de créer la trame de tissage avec le mini coton. Et donc une fois que la trame de mon tissage était montée, je me suis lancée justement dans la partie tissage à proprement parler. Un des points que j'ai apprécié dans le livret, c'est le fait qu'on nous donne les longueurs qu'il faut couper, les longueurs de fil, parce que ça je trouve que c'est hyper difficile d'estimer quelle longueur de fil on va avoir besoin pour telle ou telle section. Donc pour le coup le livret est super bien fait, on nous dit exactement quelle est la longueur qu'on va avoir besoin en fonction de chaque section et chaque fil. Par contre pour un des fils il faut dédoubler, même détripler, je sais pas si ça se dit, détripler le fil, voilà, le défaire, ouais, je vais dire dédoubler le fil pour obtenir chacune, pour utiliser individuellement chacun des brins. Et ça c'est pas très intéressant, mais bon, ça se fait quand même, même si c'est pas très intéressant, ce n'est pas compliqué en soi. Dans ce kit, on utilise notamment la qualité The Wool, qui est une grosse laine mèche. J'avais un petit peu peur que ça soit fragile à tisser, mais au final ça a été. J'ai même réussi à défaire et refaire une partie de ce que j'avais fait sans que ça se déchire, mais il faut quand même être un petit peu précautionneux sur cette fibre qui reste tout de même assez fragile à mon goût. Mais par contre le résultat est canon. Je vous ai dit que j'avais déjà fait un peu de tissage, mais j'avais vraiment fait le point de base. Ici dans ce kit là, vu que c'est un kit aussi niveau intermédiaire, j'ai ainsi pu découvrir de nouvelles techniques de tissage, donc ça aussi c'était bien chouette. Au final, je m'y suis assez vite fait, bon, même si j'ai réussi à me tromper plusieurs fois, j'ai oublié certains rangs. Je pense que j'étais un petit peu pressée quand même vers la fin que ça se finisse, de pouvoir l'accrocher dans la chambre de mon bébé, donc j'ai un petit peu raccourci certaines étapes, je l'avoue, et je n'ai pas défait. J'avais pas du tout envie de défaire quand je m'en suis rendu compte. J'étais quasi à la fin, mais à certains endroits il aurait fallu faire un rang de plus, mais bon, franchement ça se voit pas, ça se voit quasi pas, on va dire. Je suis la seule à le vraiment savoir, même si maintenant je vous l'ai dit. Franchement, le résultat final est très bien comme ça. Pour la petite anecdote, donc au moment de réaliser les franges, je me suis rendu compte que j'avais mal compris quand même les explications, que j'avais tissé à l'envers. J'ai été en fait perturbée par le fait que les explications justement mentionnaient le fait qu'on allait tisser à l'envers. Généralement quand on tisse, on rajoute des strates, finalement on rajoute des lignes les unes sur les autres. Et moi j'ai tissé à l'envers, c'est-à-dire que j'ai tissé du haut en bas et pas du bas vers le haut. C'est ça que j'avais compris quand les explications mentionnaient le fait qu'on allait tisser à l'envers, alors qu'en fait c'était bien plus simple que ce que j'ai fait moi. On allait tisser quand même du bas vers le haut, mais après on allait ensuite retourner le tissage. Voilà. Donc si vous faites ce kit là, soyez vigilants à ce niveau là, mais peut-être que vous trop... C'est peut-être juste moi qui n'avais pas beaucoup de cerveau disponible à ce moment-là, et bon bref, au final j'ai réussi quand même à m'en sortir, même si j'avais mal compris les explications. Donc maintenant que je vous ai chanté les louanges de ce kit, je vais quand même aborder un des points
Finalement, le seul point négatif et un des points qui est souvent reproché à We Are Knitters, c'est le prix. Le prix de leur kit, qui c'est vrai, c'est un budget. Hein, le kit est au prix de 74 € hors promo. Sachant quand même qu'en ce moment, je crois qu'ils sont à moins 15% les kits de tissage. Donc ça peut être le moment de craquer. Surtout que j'ai en plus un petit code promo à vous partager qui vous donnera 10% sur tout le site pendant un mois, donc je vous l'affiche juste là. Ça peut du coup être l'occasion de tester soit le tissage ou alors de leurs fibres ou des kits de tricot si cela vous intéresse. Pour revenir au prix, donc en effet c'est quand même un budget, voilà, un certain budget pour tester une nouvelle technique, hein, je vous l'accorde. Toutefois, il y a quand même un métier à tisser que vous allez pouvoir réutiliser par la suite. Et au contraire, si vous avez déjà un métier à tisser, vous pouvez choisir l'option sans métier à tisser et ça vous réduit le prix du kit de 20 €. Et pareil, la baguette de bois pour le montage final du tissage peut être retirée, ce qui fait moins 8 €. Donc au final ça réduit quand même pas mal le prix du kit. Au final je pense que ça vaut quand même ce prix là, notamment par le fait que le métier à tisser est de bonne facture. Les laines sont quand même de très très bonne qualité. Là on parle de faire un tissage avec de la laine et du coton, donc 100% coton, 100% laine. Donc bien sûr vous pourriez faire du tissage avec des matières synthétiques, ça vous reviendrait moins cher, mais là on parle vraiment de tissage avec des matières très nobles, donc ça explique aussi ce prix, voilà, ça explique bien entendu le prix du kit. Si vous avez au contraire déjà un métier à tisser, vous pouvez commander donc soit les kits sans métier à tisser ou même des pelotes individuellement sur le site si vous avez déjà quelques notions. Donc ça c'est vraiment chouette de pouvoir avoir sur un même site différentes des laines et des fils de différentes textures. C'est vrai que entre le fil The Wool qui est une grosse laine mèche et puis une des références qui donne vraiment un effet waouh, c'est le fil The Wave. Là sur le kit que moi j'ai testé, on utilise plusieurs brins en même temps pour pour donner même encore plus de volume et ça c'est vraiment chouette. Donc entre ça, le coton, et ils ont plusieurs fibres qui peuvent créer des textures très intéressantes et puis leurs couleurs sont vraiment belles dans l'air du temps. Donc c'est vrai que le choix peut même être difficile à faire quand on veut se créer soi-même son propre kit. Donc pour résumer, c'est les points positifs du kit. Premièrement, c'est déjà d'avoir un tissage réalisé dont je suis fière, que j'ai accroché dans la chambre de mon bébé. J'ai aussi pu choisir les couleurs que je souhaitais pour pouvoir vraiment assortir mon tissage aux couleurs de la chambre de mon bébé, donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite j'ai un métier à tisser que je vais pouvoir réutiliser, qui est vraiment de bonne qualité et que je vais pouvoir réutiliser pour faire d'autres tissages. Et puis enfin j'ai un tissage qui a été réalisé avec des fils de grande qualité largement en quantité suffisante. Il me reste des fils de toutes les références, alors certains un peu moins, mais j'ai pas du tout eu peur de manquer de fils lors de la réalisation de mon tissage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé du tissage de laine de votre côté. Est-ce que vous saviez que We Are Knitters proposait des kits de tissage de laine? Quel est votre kit préféré parmi leur sélection? Et puis je vous rappelle le code promo que vous pouvez utiliser sur le site de We Are Knitters qui vous donne droit à 10% sur tout le site, sur le tissage mais aussi sur leurs autres kits ou leurs pelotes. Donc j'espère que ça vous fera plaisir si vous avez envie de craquer. Et sur ce, je vous souhaite bon tissage, bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!